Surtout, j'ai oublié, ici ils rigolent pas en Autriche, il faut porter la The Life Jacket, hein. Donc j'ai la Life Jacket. Je suis peut-être le seul à la porter. Sur ces grands bateaux là, ça m'étonnerait qu'ils portent un truc. Je crois pas d'ailleurs. Mais ils s'attachent même pas. Je crois que ces grands bateaux s'attachent pas, hein. J'ai pas l'impression qu'ils sont attachés, hein. Je vais aller voir. On n'a pas l'impression qu'ils aient d'amarres entre eux et le long du quai. Ils sont tellement importants qu'ils ne bougent pas. Ça peut. L'eau frémit en dessous, ça descend et tout, mais il n'y a aucune. Il n'y a rien, il n'y a aucune amarre qui relie les bateaux au quai, hein. Rien. Au bajoyer. Ah, les puristes vont me reprendre là, hein. Ouais. Allez, salut, ça descend tout seul. Oui, enfin, j'ai oublié de vous dire, la plupart des écluses ont des voleurs flottants. Faites attention, hein, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, deux par écluse. Il faut bien regarder si elles sont rive droite, rive gauche. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et en général, elles sont juste à l'entrée quand on descend, hein, quand on est avalant. Quand on est remontant, j'en sais rien. J'ai pas regardé de l'autre côté s'il y en a. Enfin, moi, je m'amuserais pas à remonter le Danube, hein. Il y a quand même par moment de forts courants. Ça doit pas être drôle, hein. Enfin, ça doit être pas drôle. Disons que quand on a 6 nœuds de courant, on va pas vite, hein. Pas 6 nœuds, pardon, 6 km/h. J'ai pas vu 6 nœuds, non, 6 km/h. Ça m'enlève, moi qui marche à 10, 12, en fait, j'avance qu'à 6 km/h, hein, si je devais remonter le Danube, hein. Je pourrais aller beaucoup plus vite, mais alors je consomme un max, quoi, hein. Non, je le ferai pas, jamais. Bon, j'ai compris une chose, j'ai essayé un truc là tout de suite, en passant l'écluse, avant d'arriver. Plutôt que de baragouiner le peu d'allemand que je sais et en fait me faire remettre comme c'est arrivé si souvent, et de s'excuser, excusez-moi mais je parle pas l'allemand, etc. Là carrément j'ai parlé avec mon meilleur accent américain. Good morning, guys. I'm just arriving at the entrance of your lock, and I'm just here. Mec de l'autre côté. Hello, man. Okay, but you have to wait. There is another boat. The other boat. Je vais vous le montrer. Il est là. Voilà, on a quitté l'écluse en même temps. Donc j'ai dû attendre l'autre boat qui était là 10 minutes après. Bon, on a fait l'écluse ensemble. Et puis à la fin, je lui ai dit thank you guys. Attends, je l'ai même noté. Thank you guys. Have a nice day. Et là, il m'a répondu good luck, man. Have a nice journey. Attends, ça fait maintenant 600 écluses que je me tape. C'est la première fois qu'un mec me dit bonne journée, bon voyage, voilà. Comme quoi il faut pas s'excuser. Il faut pas s'excuser, il faut carrément y aller en anglais et faire comme si on était les Anglais. Les Anglais, c'est ce qu'ils font, c'est ce que j'ai remarqué. Et pourquoi ils disent tout de suite voilà. Alors nous on n'aime pas ça, mais finalement on répond en anglais comme si c'était écrit ici anglais. On répond en anglais, puis voilà quoi. C'est ce que font les Allemands en fait. Donc il faut carrément y aller. Moi je vous le dis, allez-y les gars. Prenez votre accent, le meilleur accent américain, yankee du Middle West.
Ah, il faut que je corrige parce que je vais un peu dans les choux là. L'accent du Middle West, hein, Kansas, Arkansas, voilà. Même si vous parlez pas bien l'anglais, vous faites l'accent américain, comme si vous avez mangé un chewing-gum en même temps que vous parlez. Et puis avec autorité qui n'admet aucune discussion, et ça marche. Ils sont super gentils. Voilà. Il a fallu que je me tape toute l'Allemagne et que j'arrive en Autriche pour le comprendre. Allez, ciao les mecs.